Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Ce sont des mots qui claquent. Situation honteuse, cruellement indigne, incurie, irresponsabilité, négation de l'état de droit. Tous ces mots sont ceux du directeur d'Amnesty International quand il évoque le chapitre consacré à la Belgique dans le rapport annuel de son organisation. Ce célèbre rapport annuel qui est le baromètre du respect des droits humains de par le monde. Habituellement, la Belgique y fait plutôt figure de bon élève. Enfin, disons d'un élève qui est plutôt au-dessus de la moyenne. On ne torture pas, on n'applique pas la peine de mort, on ne persécute pas de minorités, mais ça ne veut pas dire que nous soyons exemplaires, loin de là. Au-dessus de la moyenne, mais pas dans les premiers de classe, la Belgique. Depuis des années, Amnesty International pointe ainsi du doigt la surpopulation dans nos prisons et les conditions de détention désastreuses dans certains établissements pénitentiaires où l'accès aux sanitaires et aux soins médicaux n'est pas assuré correctement. L'organisation non gouvernementale s'inquiète aussi du racisme chez nous, qui existe sur notre marché du travail ou dans l'accès au logement. Une discrimination structurelle, directe et persistante, dit le rapport, qui note également que les étrangers en Belgique sont plus à risque de subir des violences policières lors de leur arrestation ou de leur garde à vue. Bref, pas de quoi pavoiser la Belgique. En matière de droits humains, nous ne sommes pas un exemple. Mais le pire du pire, c'est bien notre gestion des demandeurs d'asile ces dernières années. Pour Amnesty, les autorités belges laissent la crise de l'accueil se prolonger et continuent de se montrer cruellement indignes des valeurs qu'elles prétendent défendre en laissant des centaines de personnes, dont des enfants à la rue, sans ressources, en contradiction totale avec leurs obligations relatives au droit d'asile et au droit d'accueil. Selon les mots de Philippe Hessemann dans un communiqué paru cette nuit. Et Amnesty de rappeler que l'État belge a bien été condamné 7000 fois pour l'absence d'hébergement des demandeurs d'asile et que pour l'instant, il n'a toujours pas payé les astreintes auxquelles il a été condamné. Cette position d'un gouvernement qui s'affranchit de ses obligations internationales, qui se moque de ses propres lois et qui ne fait rien pour éviter des condamnations, elle est évidemment interpellante. C'est la négation de la notion même d'état de droit. Quand le pouvoir exécutif se croit au-dessus du pouvoir judiciaire, il est sur une pente dangereuse qui est celle qu'empruntent tous les pouvoirs autoritaires. Il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, on n'aurait jamais cru devoir dire ou écrire cela d'un gouvernement belge. Alors bien sûr, la Belgique n'est pas le seul État épinglé par Amnesty International et on pourra toujours trouver que c'est bien pire ailleurs. Évidemment, mais ce relativisme, c'est justement l'inverse du caractère universel qu'on souhaitait donner à la notion des droits humains, ce qu'on appelait les droits de l'homme autrefois. Et Amnesty International le dit très bien, avec un message qui est cette fois-ci pas seulement destiné à la Belgique, mais à l'ensemble des États occidentaux. C'est la pratique du deux poids, deux mesures, avec des pays qui réagissent avec force à l'agression russe en Ukraine, mais qui ferment les yeux sur de graves violations commises ailleurs, sur lesquelles on peut même parfois apparaître comme complice. C'est l'organisation d'évoquer ainsi l'Éthiopie ou la Birmanie, sur lesquelles nous ne disons jamais rien. Les États ne peuvent pas un jour critiquer des violations et le lendemain tolérer des actes similaires dans d'autres pays uniquement parce que leurs intérêts sont en jeu. Ça, ce sont les mots de la secrétaire générale internationale de l'organisation Amnesty. Et ça aussi, ce sont des mots qui claquent.